Le Burkina Faso exporte chaque année jusqu'à 700 000 tonnes de coton brut. Pourtant, la plupart des vêtements et tissus consommés dans le pays sont importés. Le paradoxe de l'or blanc persiste. 90% du coton quitte le territoire sans être transformé, avant de revenir sous forme de pansements, d'uniformes scolaires ou de tenues de cérémonie, vendus à un prix 10 fois supérieur. Pourquoi une nation agricole prospère laisse-t-elle sa valeur ajoutée s'échapper ? Ibrahim Traoré pose la question frontalement. Et si prolonger la chaîne du coton à l'intérieur du pays permettait enfin de renverser la dépendance? Le pari d'Ibrahim Traoré n'était pas seulement économique, il était identitaire. En promettant de transformer le coton burkinabé sur le sol national, il plaçait la souveraineté au cœur du développement. Car derrière chaque balle de coton expédiée se cache une fuite de richesse, d'emploi et de savoir-faire. Sa vision reposait sur une idée simple. Si le pays file, tisse et coude son propre coton, il pourra enfin retenir la valeur qu'il crée. C'est une rupture avec le modèle imposé par des décennies de dépendance aux exportations brutes. Les enjeux dépassent les frontières. Relocaliser la chaîne du coton signifie réduire la vulnérabilité face aux fluctuations mondiales et bâtir une économie résiliente. Cela veut dire aussi redonner un rôle central aux femmes et aux jeunes dans une filière qui compte déjà plus de 2 millions de petits producteurs. La promesse de Traoré, c'est celle d'une indépendance tissée, fil après fil, d'une industrie qui rend la dignité aux campagnes tout en réveillant les usines endormies. Mais pour tenir cette promesse, il faudra affronter des intérêts puissants. En moins de 2 ans, le Burkina Faso a franchi un cap que beaucoup jugeaient irréalisable. Plus de 4000 emplois directs créés et un financement de 106 millions d'euros débloqué pour relancer la chaîne de valeur du coton. Cette avancée marque le basculement d'un pays longtemps prisonnier du rôle d'exportateur de matières premières vers celui d'acteur industriel à part entière. La stratégie n'est pas abstraite, elle repose sur des sites concrets, sur des machines remises en marche et sur une volonté politique incarnée. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'usine Sofacob de Pabré, autrefois fermée, a repris vie. Elle produit désormais du coton hydrophile pour les hôpitaux du pays, symbole tangible d'une renaissance économique. Dans la ville de Sourgou, le complexe IRO Tex Burkina a vu le jour. Une infrastructure moderne capable de traiter 2000 tonnes de coton par an, formant la première génération d'ouvriers et de techniciens burkinabés du textile. Ces projets ne sont pas des vitrines. Ils constituent les premières pierres d'une doctrine plus vaste, celle de l'industrialisation souveraine. Pour Ibrahim Traoré, cette doctrine dépasse les considérations économiques. Elle redéfinit la place du Burkina Faso dans la mondialisation. Fini la logique où le pays exportait son coton brut et importait ses vêtements, fini à des prix exorbitants. Désormais, chaque fibre produite localement devient un symbole d'indépendance retrouvée. Le gouvernement a assorti cette stratégie de politique volontariste. Hausse des taxes sur les fils étrangers, extension des subventions énergétiques aux usines textiles et obligation d'acheter local pour les marchés publics. Ce cadre nouveau n'est pas sans résistance, mais il change la mentalité nationale. Là où l'on voyait autrefois du coton brut, on voit aujourd'hui une promesse d'autonomie et d'emploi. Et derrière chaque rouleau de tissu, une affirmation discrète. Le Burkina Faso tisse désormais son propre destin. Lorsque Ibrahim Traoré visita l'usine de Sofacob à Pabré, il déclara « Ce bâtiment n'est pas seulement une usine, c'est un signe de renaissance ». Cette phrase résonne comme un symbole. Depuis cette réouverture, Sofacob emploie des centaines d'ouvriers, dont une majorité de femmes, et alimente le système de santé en produits stériles fabriqués localement. Parallèlement, à Sourgou, le complexe IRO Tex Burkina transforme le coton brut en fil puis en tissu. Les écoles techniques de Bobo Dioulasso adaptent leurs programmes pour former des mécaniciens et des teinturiers capables de soutenir cette industrie renaissante. Les résultats se font sentir. La productivité des exploitations agricoles a progressé de 12% depuis la relance et de nouveaux ateliers de couture surgissent dans les périphéries urbaines. Mais au-delà des chiffres, c'est la perception collective qui change. Le coton n'est plus seulement une matière à exporter, il devient un vecteur d'identité et de fierté. Les familles rurales voient désormais dans la transformation locale une chance de stabilité. Les jeunes, eux, y lisent une voie d'avenir. Ce glissement de sens, du champ à la machine, annonce une véritable transformation socio-économique.
Tout a commencé par une constatation brutale. Le Burkina Faso, premier producteur de coton d'Afrique de l'Ouest, restait piégé dans un modèle qui enrichissait les autres. Pendant des décennies, les balles de coton quittaient Bobo-Dioulasso pour être filées, tissées et teintes à l'étranger. Quand elles revenaient, sous forme de vêtements ou de gaz médical, leur prix avait été multiplié par 10. Ibrahim Traoré, conscient du poids de ce paradoxe, a décidé de rompre la chaîne de dépendance. Son mot d'ordre: transformer ici, consommer ici, s'enrichir ici. La première phase d'un plan ambitieux a ciblé les infrastructures dormantes. Les usines de Pabré, Sourgou et Koudougou ont été réhabilitées. Des incitations fiscales ont encouragé les investisseurs locaux à rouvrir des ateliers de filature et de teinture. En parallèle, le gouvernement a obtenu un financement de 106 millions d'euros auprès de la Société internationale islamique de financement du commerce, destinée à moderniser les équipements, former les ouvriers et faciliter l'accès au crédit pour les entrepreneurs du textile. Dans les campagnes, la transition s'est accompagnée d'un mouvement social silencieux. Plus de 2 millions de petits producteurs ont reçu des semences améliorées, des formations et du matériel grâce à la Sofitex et aux coopératives agricoles. Le message était clair: le coton récolté ne finirait plus nécessairement à l'étranger. Pour la première fois, les cultivateurs se sentaient intégrés dans une chaîne de valeur complète. Les effets se sont propagés rapidement. À Ouagadougou, les ateliers de couture se sont multipliés, répondant à la demande croissante en tissus locaux. À Bobo-Dioulasso, les écoles techniques ont ajouté des modules sur la mécanique textile et la maintenance industrielle. À Pabré, Sofacob a repris la production de coton hydrophile et alimente désormais 80% des hôpitaux du pays. Ces signaux concrets ont renforcé la crédibilité du projet, mais chaque avancée a rencontré une résistance. Des consultants étrangers ont dénoncé un protectionnisme contraire à la libre concurrence. Certains importateurs européens ont menacé de réduire leurs commandes. Traoré, fidèle à sa ligne, a répondu: « Nous ne fermons pas nos portes, nous construisons notre maison ». Cette phrase est devenue un slogan populaire, peinte sur les murs de nombreuses usines. À mesure que les mois passaient, l'initiative gagnait en profondeur. Des accords de formation ont été conclus avec l'Algérie, la Turquie et la Chine. Des ingénieurs burkinabés sont revenus de stages à l'étranger pour concevoir des machines adaptées aux conditions locales. Et tandis que le monde doutait, les chiffres parlaient. La part de coton transformé localement est passée de 10% à 25% en moins de 2 ans. Le déroulement de cette transformation n'est pas une série d'annonces, mais une succession d'actes tangibles. L'industrialisation souveraine d'Ibrahim Traoré est en marche, à la fois comme politique économique et comme renaissance culturelle. Le Burkina Faso ne veut plus exporter des balles, il veut exporter des chemises, des bandages et de la fierté. En moins de 2 ans, la part de coton transformé localement est passée de 10% à 25%, marquant un tournant historique. Cette progression, appuyée par des investissements de 106 millions d'euros, illustre le passage d'un modèle d'exportation brute à une économie de transformation. Pour chaque tonne de coton traité sur le territoire, la valeur ajoutée nationale a augmenté d'environ 280% par rapport à l'ancien schéma. Mais les chiffres ne disent pas tout. Le plan ne vise pas seulement à multiplier les usines, il restructure l'ensemble de la chaîne de valeur. Dans les régions de Bobo-Dioulasso et Houndé, les rendements agricoles ont progressé de 12 à 15% grâce à la formation technique et aux intrants améliorés fournis par la Sofitex. Dans le même temps, le revenu moyen d'un producteur est passé de 1,8 million à 2,4 millions FCFA par campagne, soit une hausse d'environ 33%. Ce sont des gains modestes à l'échelle macroéconomique, mais significatifs pour les familles rurales. Les effets se font sentir aussi dans l'emploi industriel. Entre 2023 et 2025, 4000 emplois directs ont été créés dans les sites de Pabré et de Sourgou, sans compter les milliers de postes indirects liés à la logistique, la maintenance ou la distribution. Les femmes représentent près de 60% de cette main-d'œuvre. Leur intégration dans la filière textile marque une avancée sociale majeure, rompant avec des décennies de marginalisation économique. Ces chiffres traduisent une orientation politique assumée:
rééquilibrer la répartition des bénéfices entre zones rurales et urbaines. Là où les profits se concentraient autrefois dans les capitales ou à l'étranger, ils commencent désormais à irriguer les communes productrices. À Pabré, le redémarrage de Sofacob a déjà doublé la demande en services locaux, du transport à la restauration. À Sourgou, le complexe IRO Tex Burkina alimente un écosystème naissant d'ateliers de couture et d'entreprises de teinture. L'autre indicateur clé se lie dans la balance commerciale. Les importations de tissus ont reculé de 18% en 2024, tandis que les exportations de produits finis ont commencé à apparaître pour la première fois dans les registres douaniers. Ce n'est encore qu'un début, mais il marque une inversion de tendance inédite depuis l'indépendance. La trajectoire montre une mutation mesurable, hausse de la production locale, élargissement de la valeur interne, montée en compétence des acteurs nationaux. Si la vitesse du changement surprend, c'est qu'elle repose sur un moteur simple. Produire ce que l'on consomme, consommer ce que l'on produit. Le Burkina Faso n'exporte plus seulement des fibres, il exporte désormais un modèle. Face à cette vision, les critiques ne manquent pas. Certains économistes occidentaux affirment que la hausse des taxes sur les fils étrangers et les politiques d'achat local risquent d'isoler le pays. Selon eux, une industrialisation fondée sur la souveraineté plutôt que sur l'ouverture risquerait d'effrayer les investisseurs et de ralentir la croissance. D'autres, au sein des institutions internationales, évoquent le spectre d'un retour au protectionnisme africain. Pourtant, les faits contredisent ces craintes. Depuis 2023, le pays a attiré plus de 50 millions d'euros d'investissements régionaux, notamment du Mali et du Tchad, pour développer des projets conjoints de teinture et de couture. Les accords de coopération signés avec la Turquie et l'Algérie démontrent que la stratégie nationale ne se ferme pas au monde. Elle cherche simplement à redéfinir les termes de la coopération. Traoré l'a répété, nous ne refusons pas le marché, nous refusons la dépendance. Les observateurs indépendants reconnaissent que cette approche crée un précédent. En se dotant d'une industrie textile locale, le Burkina Faso renforce sa résilience face aux fluctuations des prix mondiaux du coton, souvent dictés à Londres ou à Genève. Là où le pays subissait autrefois ces variations, il en maîtrise désormais une partie grâce à la transformation interne. Le débat reste ouvert. Faut-il privilégier la compétitivité globale ou l'autonomie structurelle? Les défenseurs du modèle soutiennent que la souveraineté industrielle n'est pas l'ennemi du commerce, mais son préalable. En d'autres termes, un pays sans base productive solide ne peut pas négocier équitablement. En adoptant ce positionnement audacieux, Ibrahim Traoré ne cherche pas à dresser un mur contre le monde, mais à bâtir une fondation durable. Et pour la première fois depuis longtemps, le Burkina Faso n'est plus défini par ce qu'il exporte, mais par ce qu'il construit. Nous ne réinventons pas la roue, nous reprenons les outils qui l'ont construite. Cette phrase, prononcée lors d'une visite à Sourgou, résume un tournant décisif. En quelques mois, le Burkina Faso est passé du rôle de fournisseur silencieux à celui de bâtisseur affirmé. Le pays ne veut plus participer à la mondialisation en périphérie, mais au centre, là où se crée la valeur. Ce point de bascule ne tient pas à une seule usine ou à un seul chiffre. Il vient d'un changement collectif. Le coton n'est plus seulement une matière première, mais une matière d'avenir. Dans les villages, les coopératives féminines transforment le fil en étoffe locale. Dans les écoles techniques, les étudiants apprennent à concevoir des machines adaptées au climat sahélien. Ces scènes, discrètes mais puissantes, traduisent une fierté retrouvée. Le Burkina Faso n'exporte plus son espoir, il le tisse. Et à travers cette trame, le projet devient moins une politique qu'un état d'esprit. Celui d'une nation qui apprend à fabriquer sa propre souveraineté, fibre après fibre. Les répercussions du plan s'observent déjà à plusieurs niveaux de la société burkinabé. Dans les campagnes, plus de 2 millions de petits producteurs voient désormais leurs récoltes rester sur le sol national. Au lieu d'exporter leur coton brut, ils deviennent partenaires d'usines locales, assurant un revenu plus stable et un sentiment de fierté nouveau. Les coopératives rurales, autrefois dépendantes des marchés étrangers, réinvestissent aujourd'hui dans des équipements et des formations, créant un effet boule de neige économique. Dans le monde industriel, l'impact est tout aussi visible. À Pabré, Sofacob alimente 80% des besoins nationaux
en coton hydrophile et Hierro Tex Burkina produit des tissus pour les uniformes scolaires, les blouses médicales et les vêtements de travail. Plus de 4000 emplois directs ont vu le jour et l'objectif gouvernemental de 15 000 nouveaux postes d'ici 5 ans paraît désormais atteignable. Pour un pays où le chômage des jeunes dépassait 13%, cette dynamique constitue un souffle d'espoir. Du côté des femmes, la transformation est sociale n'empêche pas tant de autant qu'économique. Dans les ateliers de Ouagadougou et de Koudougou, des centaines d'ouvrières ont quitté le secteur informel pour rejoindre des emplois structurés, avec un salaire régulier et une protection sociale. L'industrie textile devient ainsi un levier d'émancipation féminine, changeant les rapports de pouvoir dans les foyers et dans les communautés. Pour les jeunes diplômés, les perspectives s'élargissent. Les écoles techniques de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou enregistrent une hausse de 40% des inscriptions dans les filières de mécanique et de conception textile. Ces compétences nouvelles répondent à une demande interne, mais préparent aussi le pays à exporter du savoir-faire, pas seulement des produits. À l'échelle macroéconomique, le changement d'équilibre se confirme. Les importations de tissus ont chuté de 18% en 2024, tandis que les exportations régionales commencent à croître vers le Mali et le Bénin. Les premières commandes d'uniformes régionaux made in Burkina sont déjà en cours. La boucle se ferme. Le coton burkinabé, autrefois symbole de dépendance, devient vecteur d'influence régionale. Ce qui a été enclenché dépasse le cadre industriel. Il s'agit d'une révolution culturelle où chaque fil tissé localement raconte une histoire d'autonomie retrouvée. Dans les rues de Ouagadougou, porter un vêtement en faso d'infanie n'est plus un simple acte traditionnel. C'est un geste politique, une déclaration de confiance en l'avenir. L'avenir se dessine autour de 3 possibilités. D'abord, le rythme actuel se maintient. Les usines de Pabré et de Sourgou tournent à plein régime, les partenariats régionaux se renforcent et la part du coton transformé localement atteint 35% d'ici fin 2026. Dans cette trajectoire, le pays consolide ses acquis sans bouleversement majeur. Les revenus ruraux augmentent, les exportations régionales s'ancrent et le modèle burkinabé devient une référence prudente mais solide pour le Sahel. Ensuite, les réformes structurelles produisent un effet d'entraînement. La production locale de textiles double grâce à de nouveaux investissements publics et privés et la chaîne de valeur s'étend jusqu'à l'exportation de vêtements finis vers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Dans ce cas, le Burkina Faso pourrait réduire de 50% ses importations de tissus étrangers et générer près de 20 000 emplois directs d'ici 2027. L'effet psychologique serait immense. Pour la première fois, le pays se verrait non plus comme un maillon, mais comme un moteur. Enfin, l'élan se heurte à des contraintes énergétiques et financières. La hausse du coût de l'électricité, combinée à des tensions logistiques régionales, ralentit la production. Les usines tournent en sous-capacité et les investisseurs attendent. Dans cette hypothèse, la part de coton transformé stagne autour de 25%, exposant le pays au risque de retour à la dépendance. Mais quelle que soit l'issue, une leçon demeure. La souveraineté industrielle n'est pas un État, c'est un processus. Le véritable succès se mesurera non seulement en tonnes de coton ou en emplois créés, mais dans la continuité de l'effort collectif. Si le Burkina Faso parvient à institutionnaliser cette logique, produire ce que l'on consomme, consommer ce que l'on produit, il posera les fondations d'une économie réellement indépendante. Le projet parle à chaque Burkinabé. Dans les villages, les paysans voient désormais leurs champs comme le premier maillon d'une chaîne nationale de valeur. Dans les villes, les jeunes découvrent qu'un emploi industriel peut être synonyme de dignité et non de soumission. Et pour beaucoup de femmes, l'usine devient un espace d'émancipation, un lieu où l'effort collectif tisse de nouvelles identités. L'impact psychologique est profond. Voir le label « Fabriqué au Burkina Faso » sur des uniformes scolaires ou sur des blouses médicales change la perception du possible. Les enfants grandissent en comprenant que leur pays ne se limite pas à exporter des matières premières. Il crée, il transforme, il bâtit. Ce simple glissement de regard, de la dépendance à la fierté, est l'un des gains les plus durables. La communication du gouvernement accompagne cette mutation. Des campagnes radiophoniques expliquent comment acheter burkinabé renforce l'emploi local.
Les réseaux sociaux mettent en avant les ouvrières, les techniciens, les ingénieurs qui incarnent cette nouvelle ère textile. Le discours n'est pas seulement politique, il est culturel, voire affectif. Dans une région souvent associée à la précarité, cette renaissance textile devient une source d'inspiration. Le message implicite s'adresse à chacun. Nous pouvons être le changement que nous attendions. Pour que la transformation devienne irréversible, une feuille de route précise a été élaborée. Dès 2025, les écoles de Bobo-Dioulasso et Ouagadougou ouvriront 3 nouveaux cursus spécialisés en ingénierie textile, maintenance industrielle et design de mode. Ces formations visent à former 1000 techniciens par an capables de soutenir la montée en puissance du secteur. Le ministère de l'Énergie prévoit d'augmenter la capacité électrique des zones industrielles de 30% grâce à des partenariats avec l'Algérie et la Turquie, réduisant ainsi les coupures qui freinent la production. Un fonds souverain du coton, alimenté par les bénéfices des exportations, servira à moderniser les équipements et à financer les coopératives féminines, afin de garantir un réinvestissement local durable. Le Burkina Faso, le Mali, le Bénin et le Tchad prévoient de mutualiser leurs capacités de production dans le cadre de l'Alliance du coton, une plateforme logistique commune qui facilitera le commerce intra-africain. Un tableau de bord public suivra les indicateurs clés: pourcentage de coton transformé, emplois créés, taux d'exportation régional. Cette transparence vise à maintenir la confiance des citoyens et des partenaires. Dans l'atelier de Pabré, une ouvrière soulève un rouleau de tissu bleu marqué « Faso d'Anfani ». Ce geste simple incarne une ambition nationale. Ce tissu, autrefois réservé aux cérémonies, couvre désormais les écoliers, les infirmiers, les soldats, toute une société qui se redécouvre à travers le fil et l'effort. Ce n'est pas seulement du coton, c'est de la dignité. Ces mots résonnent comme un écho collectif. Car ce qui se tisse aujourd'hui au Burkina Faso dépasse la simple économie. C'est une reconquête culturelle, une revanche sur l'histoire. Là où le monde voyait un pays pauvre, se lève désormais un peuple qui fabrique sa fierté. Et dans chaque vêtement produit localement, dans chaque mètre de tissu sorti des usines renaissantes, se cache une phrase non dite: le Burkina Faso ne suit plus le cours du monde. Il en écrit une page nouvelle. L'histoire du coton burkinabé n'est pas seulement celle d'un plan industriel, mais celle d'un pays qui réapprend à croire en lui-même. À travers la renaissance du Faso d'Anfani, la réouverture des usines et l'audace d'une vision souveraine, le Burkina Faso redonne un sens concret au mot indépendance. Ce n'est plus une date dans un manuel, mais un travail quotidien, une fierté qui se porte sur la peau. Le défi appartient à chacun, producteur, artisan, consommateur. Acheter local, enseigner la valeur du travail national, soutenir les coopératives féminines, ce sont là des actes simples qui prolongent le rêve collectif. Et si chaque nation africaine filait son propre coton, bâtissant ainsi son autonomie fil après fil. Le débat est ouvert, la promesse est claire. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est une œuvre commune. Le fil est tendu, la trame est prête, à nous tous de continuer à tisser l'histoire.